mes amis taureaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve avec grand plaisir pour une guidance en énergie de pleine lune qui aura lieu cette fois-ci le 28 mars, la première pleine lune de notre printemps. Ce sera une pleine lune donc en balance. Si vous voulez voir les énergies générales, j'ai fait une petite capsule vidéo, on va dire tous signes confondus, pour vous aider à voir un petit peu plus clair avec cette orientation pleine lune balance et soleil en bélier. N'oubliez pas que cette vidéo est une guidance générale, que ce que je vais dire n'est pas une vérité absolue, d'accord? Je ne connais pas la vérité absolue, malheureusement pour moi. Oh pauvre de moi. Je transmets simplement des messages pour vous permettre peut-être une piste de réflexion, un éclaircissement ou un moment tout simplement pour faire le point, d'accord? N'hésitez pas à utiliser votre bon discernement, votre libre arbitre. Tout ce qui vous parle bien, ok, gardez-le, et tout ce qui ne vous parle pas, baquez-le, hein. Hop, allez, à la poubelle, jetez-moi ça, d'accord? N'hésitez pas non plus à aller voir aussi, bon, cette guidance s'adresse à mes amis taureaux qui sont nés sous le signe solaire du taureau, mais qui sont aussi en signe lunaire ou ascendant, d'accord? Alors n'hésitez pas à croiser peut-être les différentes informations que vous trouverez sur chacun d'entre eux pour plus de précision. Allez, c'est parti mes amis taureaux. On va commencer par les deux mentions. Les deux cartes mentions pour mes taureaux pour cette pleine lune du 28 mars. Alors, je travaille depuis le mois passé, avec l'oracle de la lune. C'est un oracle de Caroline Smith et de John Astrop. Oh, tiens, vous avez comme les balances, vous avez le palais. Le palais, c'est le désir d'impressionner. Et en fait, vous êtes vraiment dans les bonnes énergies de la balance ici, hein. Le désir d'être vu, le désir de communiquer. Et vous avez la carte de la fontaine. Et de... Oui, pas de Jean, hein, de la fontaine. Alors, je vous disais... donc, je vais peut-être faire un petit zoom. Hop, 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 hop. Un petit zoom ici sur les deux cartes. Voilà, comme ça vous les voyez mieux. Alors, la carte du palais, qu'est-ce qu'elle nous dit exactement? Donc, elle nous dit que vous allez faire preuve d'un côté décentré, un côté complètement excentrique, d'accord? Inconsidéré, hein. Vous devenez même, à la limite, théâtral. Vous allez faire le guignol. Vous allez montrer à tout le monde à quel point vous prenez de la place, à quel point peut-être vous prenez beaucoup de plaisir. Vous allez vous congratuler, vous allez, voilà, vous allez même un petit côté, pour certains d'entre vous, ce petit côté vantard, hein, de réussite. Il y a quelque chose là chez vous qui dit waouh, je suis le meilleur, waouh, voilà, petit côté vantard en montrant, tu as vu un peu ce que j'ai fait comme exploit, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de faire preuve d'indulgence généreuse et non de vantardise par rapport aux autres. La carte de la fontaine, elle nous dit par contre que vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que vous possédez des dons, que vous possédez du talent et que vous pouvez les mettre à profit. Alors, c'est génial, hein, c'est super, mais pour certains d'entre vous, vous avez une certaine timidité qui vous empêche justement de vous mettre en avant. C'est pour ça ici, et c'est marrant parce que c'est dans justement les énergies, vous pouvez aller voir la capsule, hein. C'est justement dans les énergies un peu balance qui a un côté timide et timoré, et le bélier qui est vraiment de feu, hein, et qui va pousser ce côté timide à être extravagant. C'est vraiment ça qui va vous arriver, hein. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Donc,
Ici, on vous demande, franchement, mes amis taureaux, de mettre à profit tout ça, toutes vos compétences, tout votre talent pour votre bien-être et celui des autres. Croyez surtout en vos capacités, croyez en vos valeurs et en votre créativité. On va voir un petit peu avec l'oracle G pour voir si on a plus de précision. Pour mes amis taureaux, pour cette pleine lune en balance. Alors pour certains d'entre vous, on va faire face à peut-être un problème de santé. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Là, je vois ici une surprise, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Oh, là, il y a pour certains d'entre vous des gens qui vont se mettre en action. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir mes cartes. On va les mettre un petit peu sur les côtés comme ça. Voilà, voilou. Ouais, pour certains de mes taureaux, là, vous allez comme être sûr de vous, être dans une nouvelle énergie, une énergie d'action. Vous êtes festif, hein. Ouais, ça parle bien avec ce côté extravagant. Vous allez vouloir, on sent vraiment, vous allez vouloir fêter quelque chose. Quoi, je n'en sais rien, mais vous allez vouloir fêter quelque chose ici, peut-être durant cette pleine lune. Soyez cool, hein. Alors, araignée, mais araignée du soir, bonsoir, donc c'est positif. Vous voyez, quand on voit araignée du matin, quand elle est comme ça, on dit araignée du matin, chagrin. Ici, araignée du soir, bonsoir, elle est justement... Donc ça, c'est quelque chose de très positif. On va voir après. Et, et l'écureuil. Ouh, faites des économies, mes amis taureaux. Vous avez... C'est marrant, hein, on parle du taureau et on vous demande d'arrêter un petit peu ce côté trop matérialiste pour cette pleine lune. Alors, mes amis taureaux, donc voilà, dites 33, hein, c'est la carte du médical. Peut-être, on parle ici peut-être, vous êtes peut-être dans une profession libérale aussi, hein, vous êtes peut-être médecin ou une autre profession libérale. On parle ici d'un cadeau, une surprise, peut-être de jeu de hasard. N'hésitez pas à jouer au loto, hein, si vous y croyez, c'est peut-être la bonne période ici. Mais je ne sais pas si le loto, on fait du loto le dimanche. Mais bon, vous êtes dans les énergies de la pleine lune 2 jours avant, donc à partir d'aujourd'hui, 2 jours après, donc jusqu'au 30. N'hésitez pas, pour ceux qui y croient, hein, pourquoi pas, de jouer à des jeux de hasard. Alors, le point d'exclamation, je vous dis, exprime vraiment euh, une certitude d'événement, une certitude qu'il y a quelque chose ici qui arrive à vous. Vous êtes certain là que vous êtes dans le bon. Et c'est pour ça que vous êtes festif, hein, mes amis taureaux. Vous êtes festif. Alors, ça peut être aussi des invitations, d'accord? Des invitations. Ça peut être une réunion, quoique pour le moment, avec nos bulles de 1, 2, 3, 4, 10, on ne sait pas trop où on en est. Alors, araignée du soir, je vous ai dit, ça présage quelque chose de très bon, hein. Cette carte de l'araignée du soir nous dit tous les espoirs sont permis. Mais c'est pour ça que vous êtes festifs, mes amis taureaux. Il y a quelque chose de bon ici qui se prépare pour vous. Alors, on voit ici que vous êtes en train d'économiser. Bon, bah, c'est peut-être des petites sommes, mais vous êtes en train de faire des économies pour, euh, pour quelque chose. On va voir avec l'aliasqué. On va tirer des cartes avec l'aliasqué. On va avoir plus de précision ici. On va voir au niveau médical. Est-ce que vous avez un petit souci de santé? Alors, on voit clairement. Vous allez avoir un éclaircissement. Alors, ça peut être une profession, hein, plutôt une profession libérale. Elle sortait, elle. On vous parle de communication. On vous parle de communication téléphonique. Prochainement, c'est ça la surprise. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Vous allez prendre connaissance
de quelque chose, d'accord? Vous allez prendre connaissance de quelque chose qui va vous aider et qui va euh, justement ôter les derniers doutes que vous avez. On vous parle ici d'une grande créativité. Une grande créativité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez reprendre la guitare. Euh, vous allez fêter quelque chose. On parle ici de l'œil sacré. Il y a encore quelque chose qui est un peu négatif pour vous. Ici, on vous dit de ne pas refuser un cadeau, une main tendue. Alors les économies, vous faites ça peut-être pour partir en voyage. Vous avez envie d'évasion. On voit que vous avez besoin de partir. On voit que vous faites un peu le point ici, hein. Pour certains, vous faites un peu le point. Cette carte-là, justement, la dernière carte de l'Aliasque, c'est le 77. Là, on parle de vous, hein. On parle des empreintes du passé, d'accord? Le passé, le présent et les empreintes du futur. On voit qu'il y a une évolution chez vous. Ça veut dire que vous avez comme cette, vous grandissez vraiment en conscience, que vous vous éveillez. Il y a une perception ici que vous n'aviez pas. C'est pour ça qu'il y a cet œil ici au-dessus. Il y a une perception des choses que vous n'aviez pas avant. D'accord? Ouais, il y a une évolution vraiment énorme. On voit que vous allez, la carte numéro 1, c'est la carte de la mort, hein. Pas d'inquiétude, hein, c'est sûr, avec la carte du médecin, là, pas d'inquiétude. Ici, vous coupez avec quelque chose qui ne vous parle plus, hein, parce que c'était quelque chose qui vous isolait, c'était quelque chose qui vous faisait tourner en rond. Vous prenez une nouvelle direction. Là, il y a carrément une transformation. Il y a carrément peut-être ici un apprentissage. Vous allez partir en vacances, hein. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous ressourcer, mes amis taureaux. Alors, on va tirer une carte d'action, une carte de la déesse lunaire, pour voir quelle est l'action qui vous est demandée en cette période de pleine lune. Action pour mes taureaux. Une action demandée pour cette pleine lune pour mes amis taureaux. Une déesse lunaire. Merci. Voilà, elle est arrivée. Alors, on nous parle de la déesse lunaire Hécate. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire, notre déesse lunaire? Elle nous dit que quelque chose vous retient, et là on l'avait vu, hein, clairement. Il y a quelque chose qui vous retient ici dans le passé, qui vous empêche peut-être de vivre pleinement l'instant T, l'instant présent, et, et qui vous empêche même d'avancer positivement vers votre avenir. C'est pour ça que vous avez la carte du 77, du 77, d'accord? Entre passé, présent et avenir. Alors on vous demande ici de revisiter peut-être un petit peu votre passé. Essayez, il y a encore peut-être des choses à apprendre, des choses à examiner, des choses à comprendre, d'accord? Mais une fois que vous aurez fait ça, renvoyez-le au passé. Il y a peut-être encore des blessures du passé qui vous empêchent d'être bien actuellement, d'accord? Voilà, on vous demande vraiment de mettre de l'ordre dans vos priorités si vous êtes dans un état de confusion actuellement. Voilà, mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir, de toute façon, vous pouvez voir, je me fais un plaisir de répondre à chaque commentaire, tant que je sais, d'accord? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et peut-être activer la cloche pour voir les vidéos que je sors sur ma chaîne. Voilà.
un petit pouce bleu, bah, ça fait toujours plaisir, hein, et moi, franchement, ça me donne une motivation que je vous renverrai sans nul doute dans toutes mes vidéos. Voilà, sur ce, ben, tout ce que vous faites, c'est tout ce que vous ferez jusqu'à la prochaine vidéo. Faites-le au mieux, faites-le bien, mes amis taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.